La pluie battait les vitres, un grondement sourd qui remplissait le silence de la cuisine. J'étais là, près de l'évier, les assiettes empilées devant moi, et je sentais encore la chaleur de son regard sur moi. Tom était toujours là, à quelques pas, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai continué à frotter une assiette déjà propre, juste pour occuper mes mains. Il a bougé, enfin, pas un grand geste, juste un pas, mais ça a suffi pour que l'air devienne plus lourd. Une goutte de sueur brillait sur son cou et je me suis surprise à la fixer une seconde de trop. Il m'a regardé, ses yeux verts perçants, et j'ai senti mon cœur cogner un peu plus fort. « Tu veux que je parte ?» a-t-il demandé encore une fois, mais cette fois, sa voix était plus douce, presque un murmure. J'ai secoué la tête, un non silencieux, et c'est là qu'il l'a fait. Sa main a frôlé ma taille, un contact léger, presque accidentel, mais qui a envoyé une décharge dans tout mon corps. Ma robe a bougé sous ses doigts et j'ai retenu mon souffle. Il n'a pas reculé. Moi non plus. La pluie dehors semblait s'effacer, ne laissant que le bruit de nos respirations. « Sophie » a-t-il dit, et entendre mon nom dans sa bouche m'a fait frissonner. Il s'est rapproché, assez pour que je sente la chaleur de son corps. Sa main s'est posée sur mon bras, ferme mais douce, et il m'a tiré vers lui, juste un peu. Nos visages étaient si près que je voyais chaque détail de ses yeux, chaque ombre sur sa peau. J'ai murmuré « Tom », sans savoir pourquoi. Et puis ça s'est produit. Nos lèvres se sont frôlées hésitantes avant qu'il m'embrasse vraiment. C'était intense, urgent, comme si on avait retenu ça trop longtemps. Mes mains ont agrippé ses épaules et j'ai senti ses doigts glisser dans mes cheveux. Le monde a disparu, la cuisine, la pluie, tout. Il n'y avait que lui, que nous, dans ce moment suspendu. Le lendemain, au bureau, tout était différent, mais rien ne l'était. Il était là, assis à son bureau, entouré de dossiers, son air habituel, presque détaché. Moi, je passais dans le couloir et nos regards se sont croisés à travers la vitre. Un instant, juste un, où tout ce qui s'était passé la veille a refait surface. Puis il a baissé les yeux, et moi aussi. Abonnez-vous, activez les notifs parce que la suite arrive bientôt. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-moi en commentaire.